Voilà. Bonjour Muriel, Bonjour Marie-Pierre. je vois que tu es déjà installée. Bah oui, écoute, ma petite couverture et tout, donc là, je suis prête. Ok, ben je te laisse fermer les yeux. Désolée, je tousse. Vas-y, ça peut arriver. Voilà, je te laisse prendre de profondes respirations. Faire le calme en toi et autour de toi. À suivre ma voix. Dans un moment profond de sérénité et de sécurité. Et comme convenu ensemble, je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compterai, ton corps se fera de plus en plus lourd et ton état de détente profonde de plus en plus grand. 5, 4, 3, 2, et 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu te connecteras directement au thème du loup-garou pour cette deuxième partie. 1, 2 et 3. Je vois un homme enchaîné avec des grosses D'accord. chaînes aux D'accord. poignets et aux jambes, aux chevilles, Mhm. dans une espèce de pièce avec des grosses grilles. Il y a deux gardes devant. Mhm. Comment tu te sens, toi, ça va? Ça va. Ok, ok. Avant de passer à la prochaine question, du coup, à la première question de cette deuxième partie, je te propose d'aller, si tu veux bien, entrer en contact avec cette personne qui est enchaînée, lui demander pourquoi elle est enchaînée. Maintenant, Alors, mhm. j'y étais déjà. D'accord, s'il veut bien échanger quelques informations avec nous. Alors, il est OK, il s'appelle Daniel, et il me Mhm. dit qu'il est malade. Ok, Il me dit qu'il est malade depuis quelques mois.
Et quand on est malade, on est enchaîné? Ce qui dit qu'il a comme une sorte de rage. Il a une rage à l'intérieur de lui. Et en fait, il peut devenir dangereux. D'accord. Est-ce qu'il sait ce qui lui arrive? Non, il ne sait pas. Les D'accord. médecins non plus. C'est des espèces de médecins. Mais ça se passe plus en début du siècle dernier. Mhm. D'accord. Et donc, en fait, il est ici en attendant qu'il soigne. Ok. Ils lui font boire des espèces de potions. Mhm. Mais pour l'instant, il n'y a aucun résultat. Il a quel âge? Il a 29 ans. Et depuis quand ça lui arrive? Ça fait 3 4 mois à peu près, pendant qu'il chassait en forêt. Mhm. Je le vois chasser. Et en fait, il a été attaqué par un animal. D'accord. Il a été mordu à la cheville. Mhm. Comment était cet animal? Il l'a pas vraiment vu en fait. Je vois juste l'ombre derrière lui. Il y a une ombre derrière lui assez grande, Mhm. mais ça ressemble plus à un loup, hein, tout simplement. D'accord. Tu restes simplement dans l'observation, hein? Oui. Ok, pas dans l'émotion. Donc il entend un bruit derrière lui et il n'a même pas eu le temps de réagir finalement. Il y a quelque chose qui le plaque au sol, Mhm. qui a sauté sur son dos et qui l'a mordu et il a réussi à se retourner, mais il n'a pas vu. L'animal s'est sauvé. Finalement, D'ac- il a peur, l'animal. Je ressens sa peur malgré tout. C'est pour ça qu'il est mort en fait. D'accord. Donc après, il est rentré et suite à ça, depuis ça, il a des réactions assez bizarres. Il sent de la rage en lui. C'est ça, il me dit de la rage. D'accord. Ok. Ok. Tu lui remercies pour toutes ces informations et on y retournera peut-être si on a le temps. D'accord, Ok. j'ai fait. Ok, super. Donc tu te déconnectes de cette personne. Et maintenant, je vais te demander pourquoi on associe le loup-garou à la pleine lune. J'ai pas vraiment de réponse. J'ai trop de choses qui viennent en même temps, comme plus une légende urbaine en fait, hein. C'est plus une légende que puisque la Lune n'a pas vraiment n'a pas de pouvoir là-dessus. C'est juste que des attaques ont eu lieu pendant des pleines lunes, mais c'était vraiment un pur hasard, hein. D'accord. Alors est-il capable de se transformer sur d'autres phases de la lune? Oui, D'accord. Ok. oui, mais la transformation n'est pas immédiate. Une fois qu'ils sont atteints puisque c'est plus une morsure d'un autre loup, une sorte de loup, une attaque. Une fois qu'ils sont atteints, ça met un certain temps avant de pouvoir vraiment se transformer. Donc ce gène se transmettrait par morsure? Oui, par le sang. Ok. Et en fait, ils ont d'abord une rage à l'intérieur d'eux, une rage qu'ils n'arrivent pas à calmer. Avant d'être mordu ou après? Après être mordu. D'accord. Est-ce qu'il y a que certaines personnes soient mordues et pas d'autres? Est-ce qu'il y a des personnes précises qui sont visées ou pas? Pas du tout. D'accord. C'est vraiment un pur hasard.
D'accord. Ok. Maintenant, dis-moi, juste par oui ou par non, sont-ils sensibles aux balles d'argent? Non, Non. Donc, ce que l'on voit quand on lit certains articles, c'est faux. ça reste uniquement des contes. C'est des contes, tout ça. Ok. C'est des contes, ça. Ils sont sensibles à n'importe quelle balle. Par contre, ils sont beaucoup plus difficiles à tuer, tout simplement. D'accord. Pourquoi ils sont plus difficiles à tuer? Ils sont beaucoup plus forts, en fait. On a beaucoup de mal à faire pénétrer la balle à travers leur peau. C'est tout ce que je vois, c'est tout ce qu'il y a. D'accord. Rien à voir avec l'argent. Ok. Ok. Je passe à la question suivante. Y a-t-il un lien entre le mythe de la sorcière, comme on peut le lire, et celui du loup-garou? Oui ou non? Non, Ok. aucun lien. Ok. Est-ce que on peut le lire tout simplement parce que les personnes avaient besoin de cause à effet pour expliquer Oui, tout à fait, c'est ça, en fait. l'histoire? Les sorcières ont toujours été considérées comme dangereuses aussi, alors que c'est pas le cas. D'accord, rien à voir. Les sorcières sont tout simplement elles font des décoctions avec des plantes. Et ce Mhm. sont des femmes libres et indépendantes. Ok. Mais très craintes, en fait. Les gens les craignaient. Ok. Donc je passe à la prochaine question. Perçois-tu des différences du loup-garou entre la mythologie égyptienne et la mythologie gréco-romaine? Non, je vois rien de différent en fait. C'est Non. tout à fait les mêmes. Rien à voir avec d'où ils viennent ou quelle mythologie. C'est juste la mythologie, c'est juste écrit différemment. D'accord. C'est tout. Mais sinon, c'est la même chose. On parle de la même chose. Ok. Est-ce qu'ils ont eu le temps, depuis ce temps-là, entre ce temps-là et aujourd'hui, d'évoluer au niveau de la métamorphose ou oui, d'évoluer physiquement ou mentalement? Ou est-ce qu'ils sont Ils- toujours les mêmes? Physiquement, c'est toujours les mêmes, mais mentalement, ils ont évolué. Ils sont plus adaptés en fait parmi nous. D'accord. En quoi ça a changé? Ils ont réussi à s'adapter aux différentes époques. C'est une adaptation comme un animal qui s'adapte, comme l'être humain qui s'adapte à différentes choses. Ça a été pareil pour eux. D'accord. Tu en vois en France encore? Oui, Mhm. Combien tu dirais qu'ils sont? ils sont pas beaucoup. D'accord. Je dirais, euh, je dirais moi j'ai une vingtaine qui me vient comme réponse. Il y en a très peu, mais ils sont là. Ok. Ok. De quoi se nourrissent-ils aujourd'hui? C'est des carnivores, donc uniquement de viande, Mhm. beaucoup plus de viande. Mais ils ont réussi à s'adapter. Ils mangent un peu de tout, mais beaucoup plus de viande. D'accord. D'où vient cette viande? Normal, ils l'achètent normalement, ils ne tuent pas. Ce ne sont pas des prédateurs. D'accord. Ok. Et avant, de quoi mangeaient-ils? Ils chassaient. D'accord. Ça Mais peut encore arriver, hein, ça peut encore arriver quelquefois, mais beaucoup moins qu'avant. Mais avant, ils chassaient des animaux, tout simplement. d'accord. En fait, ce qui a changé, si je te suis bien, c'est juste la manière de s'approvisionner. Tout à fait. Ils se sont adaptés à l'époque d'aujourd'hui. Ok. Dans quelle région de la France, par exemple, puisqu'on y est en France, dans quelle région tu les perçois le plus? Moi, je les perçois plus du côté de l'ouest, mais du sud-ouest, hein. Je sais pas pourquoi, le sud-ouest, je les vois là, le bout de la France, là.
D'accord. Sur les, voilà. J'en vois dans le sud-ouest, mais j'en vois aussi dans l'est, hein, tout en haut, dans le nord-est, du côté de l'Alsace, des trucs comme ça. D'accord. Ils évoluent mieux comment dire, Ils dans- évoluent mieux dans les forêts, ou quand il y a des forêts, en fait. Il faut qu'ils soient proches de la nature. Ok. Ok, ok, ok. Ok, je te remercie. Déconnecte-toi de ces informations. C'est fait. Ok, super. Et du coup, on venait de parler de mythologie égyptienne et gréco-romaine. Et la Mhm. suite à cette question est, tout comme les hommes loups, existe-t-il des hommes ours, des hommes félins, etc. Non, moi, je vois rien. Il n'y a rien qui me vient, là. Ok. Y a-t-il un lien avec les humanoïdes hybrides de ces hommes loups? Alors, j'ai un petit oui qui me vient, mais j'essaye de creuser. Oui, 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 oui. Il y a un lien, oui. Ce sont des hybridations, des expériences qui ont été faites. Les Ok, premiers, ce sont des expériences. ok, 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 ok. Bon, ça rejoindrait ce que tu m'avais dit dans la première partie. Ok. Donc, je vais passer à la prochaine question. Des récits, des agressions, divers massacres à propos d'une telle bête sont racontés à travers plusieurs pays depuis fort longtemps. Quelles informations as-tu à ce sujet? Les agressions sont dues simplement au fait qu'ils sont pourchassés par les gens qui ont eu la malencontreuse aventure de les voir se transformer. Donc c'est simplement en raison de la peur. C'est pas du tout. Et en fait, je vois là, je vois un être humain qui se fait attaquer par un loup, mais le mythe finalement du grand méchant loup reste là, tu vois. D'accord, C'est pas le loup-garou tel qu'on l'imagine dans les contes ou dans les séries ou dans ce que tu veux. Ça n'a rien à voir. C'est totalement d'accord, différent. Ça reste un loup en fait. Un loup, un humain qui se transforme en loup, mais tout à fait naturellement. d'accord, d'accord. Ok, ok. Donc, tout comme un loup tout court, il agirait pas sans raison, mais plutôt pour se défendre ou pour manger, voilà, pas C'est sans raison ça. gratuitement, voilà, d'accord. C'est ça, oui. Pour se défendre et pour se nourrir. D'accord. Est-ce qu'il se nourrit d'êtres humains Non, par le passé? non, Jamais? non. Ok. Je vais revenir sur les hommes loups d'aujourd'hui. Est-ce que dans leur évolution, comparée à avant, l'homme aurait pris le pas sur la bête ou la bête sur l'homme? L'homme. Psychologiquement, d'accord. C'est l'homme qui a pris le pas. Ok. Est-ce Ils qu'il ont été gère mieux? obligés, oui, ils arrivent à gérer leurs émotions, mais ils ont des pulsions très fortes, hein, très fortes qu'ils sont obligés de canaliser rapidement avant que ça devienne dangereux pour les autres. D'accord. Donc, ils arriveraient en mieux gérant leurs émotions, ils arriveraient mieux à gérer leur métamorphose ou pas? Oui. D'accord. Ok, ok. Ok, merci. On va passer à la prochaine question. Donc, tu m'as déjà un peu répondu. Y a-t-il vraiment une phase de métamorphose? Oui ou non? Bah oui, mais elle est extrêmement rapide en fait. J'ai l'impression qu'il passe de l'homme au loup très rapidement. D'accord. Elle est très rapide, ça dure un quart de seconde, c'est extrêmement rapide, hein. Est-ce qu'il y a besoin d'un support pour cette métamorphose, hors que les émotions? Est-ce qu'il y a besoin d'un angle ou autre chose à se passer sur le corps? Ah non, rien du tout.
D'un onguent, tu m'as dit, hein, c'est ça, j'avais mal compris. D'un ong, c'est une espèce de pommade spéciale Oui. pour se transformer. Oui, oui, non, pas du tout. Il n'y Pas a pas du tout. besoin. C'est D'accord. uniquement les émotions et c'est le psychique qui fait que ils arrivent à se transformer en fait. D'accord. Et pendant cette métamorphose, puisqu'elle est très 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 rapide, y aurait-il une sortie de corps? Alors moi j'en vois une finalement, parce que je les vois sortir, je vois une autre personne au-dessus, donc oui, oui, il y a une sortie de corps, hein. Une autre personne autre que l'être humain avant qu'il se métamorphose? Non, 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 c'est lui. C'est lui qui D'accord. sort du corps. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est sorti du corps? Il regarde tout simplement, mais on a l'impression qu'à ce moment-là, il a beaucoup de mal à gérer et que son corps subtil en fait est sorti, que son corps subtil est sorti et c'est à ce moment-là qu'il a peut-être du mal à gérer La ses transformation. pulsions, ouais, la transformation et quelques pulsions qui peuvent être dangereuses pour les autres, hein. Et à quel Mais moment? Mais Pardon, vas-y. ouais, il revient assez vite dans le corps en fait. C'est pareil, c'est super rapide. Je le vois sortir et revenir en fait, revenir dans le corps. À quel moment il réintègre son corps? Dans les 5 minutes, hein, ça va très vite. Donc, si je comprends bien, il y aurait une décorporation au moment de la transformation, il se réincorporerait quand le corps est devenu le loup. Oui, c'est ça. C'est ça. Sinon, ça resterait uniquement un animal féroce en fait. Il faut absolument qu'il réintègre le corps rapidement pour arriver à gérer toutes ces pulsions. Mais s'il réintègre pas le corps du loup nouvellement formé n'est pas viable. Non, il ne sera pas viable longtemps, mais il aura fait beaucoup de dégâts. Mais si la personne s'enlève de son corps le temps de la transformation, il y a plus de conscience à l'intérieur. Donc comment un loup peut agir un peu de temps et faire des catastrophes si la conscience, le corps subtil n'y est plus rattaché, enfin n'y est plus, il est toujours rattaché, mais s'il est à l'extérieur. Uniquement par instinct. C'est juste l'instinct qui le fait agir. Mais l'instinct comment mieux m'exprimer? Si je fais moi une sortie de corps, Oui, je suis toujours liée à mon corps, mais oui, je ne peux plus le véhiculer. non. Donc si lui, il est en sortie de corps et que s'il n'y revient pas, le corps loup peut faire des massacres, comment il peut le véhiculer en sortie de corps? C'est comme une double conscience. C'est comme s'il D'accord. avait une double conscience. La conscience du Ok. loup et la conscience de l'être humain. D'accord, d'accord, ok, je comprends mieux. Est-ce que c'est un cas de possession? Ça y ressemble. D'ailleurs, je tremble, je ne sais pas pourquoi. Ok, déconnecte-toi des émotions, si tu en as. Tu as besoin d'augmenter tes fréquences? Un peu, oui. Alors vas-y, maintenant. Augmente au maximum de qui te semble agréable. C'est bon, c'est fait. Ça va mieux, ça va mieux. Ok. Non, mais ça y ressemble, mais c'en est pas une en fait. C'est ce que j'allais dire. Ça y ressemble, mais c'en est pas une. Il y a une double conscience. C'est vrai que je vois une double conscience, comme s'il y avait eu une possession du corps physique, mais non. D'accord. Est-ce que ça voudrait dire que la pleine conscience, à un moment donné, décide pour cette expérience de se scinder en deux? Oui, Pour cette expérience, c'est d'accord. ça, oui, finalement, tu as bien résumé, c'est ça. Est-ce que c'est un choix?
de la part de la conscience. Oui, Ah ouais. mais après, il y a réunification, une fois que la partie humaine réintègre le corps du loup. D'accord. Retourne auprès de Daniel pour voir maintenant. J'y suis. Ok. Il est toujours enchaîné. Et demande à sa pleine conscience si c'est un choix de sa part et pourquoi. Si oui, pourquoi. De quoi d'être enchaîné? Je n'ai pas compris ta question. Demande à la pleine conscience de Daniel Oui. si pour elle cette expérience est un choix de vie, d'incarnation. Si oui, pourquoi avoir fait ce choix? Si c'est un choix libre. Non, c'est pas un choix libre. Ok. Qui a fait ce choix-là Il ne sait pour elle? pas. Je sais pas. Non, j'ai pas d'autres informations. Ok. Tu peux lui demander d'aller voir Oui, bien sûr. l'origine. Ah, elle est super. Maintenant, l'origine. Je suis dans une sorte de grande salle Mhm, avec Daniel qui est là. mhm. Je vois comme des gens en rang qui attendent. Je sais pas ce que c'est. Ils attendent et au fond, il y a des humains, des sortes d'humains qui, qui les séparent en fait. Comme s'ils les séparaient en deux. Je sais pas comment t'expliquer, ça fait bizarre. En fait, Toujours. ils sont dans une file d'attente. Attends, j'essaye de bien m'expliquer. Ils sont dans une file d'attente. Au fond, il y a trois humains qui les attendent. Et en fait, quand ils arrivent devant ces humains, ils sont comme séparés en deux. Voilà. À quel niveau ils sont séparés en deux? Qu'est-ce qui les sépare exactement? Bah, leur conscience est séparée en deux. D'accord. Que voilà, c'est ça, je vois comme une séparation en deux. Ok. Et ces humains, c'est des humains, et ils sont blonds, il y a trois blonds. Alors attends. Touche. Va chercher l'information. Touche Daniel pour voir si c'est bien lui. Absorbe son information ADN génétique. Oui, c'est lui, c'est lui. C'est bien la pleine conscience de Daniel. Ok. Oui. Et maintenant, va absorber l'information de ces êtres blonds à apparence humaine et dis-moi ce que tu perçois. Je vois toujours des êtres humains. J'arrive pas à les voir autrement. Ils ont. Attends, je vais essayer de faire autrement. Ah, non, c'est des reptiliens, c'est pas des blonds. Ok, C'est pas des beaux blonds à cheveux longs et tout. Non, c'est mort. ok, ok. Tu te connectes pas à eux, hein, juste tu Non, restes en non, observation. non, non, je les regarde. Donc c'est des reptiliens, ils sont trois. Ok. Maintenant, retourne près de la conscience de Daniel, qu'il te montre à quel moment il a accepté qu'on lui fasse ça. Alors, je vois sa mère, il me parle de sa mère. Je vois sa mère qui apparemment, ça vient de sa mère qui aurait accepté quelque chose pour son futur bébé. Ça vient de sa mère. Comme si, tu vois, comme quand on dit vendre son âme ou des choses comme ça. C'est un peu ça, mais elle a vendu le bébé. C'est pas Mais ce que tu dis, il faut que la pleine conscience de Daniel accepte quand même. Oui, je suis d'accord, hein, mais en fait, ça a été accepté bien avant la naissance, pendant, pendant quelques temps, je dirais quelques jours avant la naissance. Ça a été accepté par le bébé tout simplement parce que sa mère lui parlait constamment. Je la vois avec les mains sur le ventre comme ça, en train de parler à son bébé et de lui dire qu'il aurait une belle vie et d'accepter tout ce qui se présentait à lui.
Et il a accepté parce que ça venait de sa mère. Oui, tout simplement. Ok. Qu'il Donc, te montre les impacts que vont avoir ce choix-là sur ses vies. en fait, sa première vie avec sa mère a été misérable finalement, puisqu'elle s'est retrouvée toute seule avec ce bébé et elle avait vraiment pas. Je la vois assise par terre avec un bébé dans les bras dans la rue, donc ils n'avaient pas grand-chose à manger, etc. C'était vraiment pas top. Ok. Et je vois pas pour l'instant les autres vies. Je vois que celle-ci. Celle-ci me. Je pense que c'est la plus importante et Ok. Ok. Retourne avec Daniel au moment présent et vois s'il a eu toutes ces informations qu'il t'a montrées. Si au moment présent, il les a toujours. oui, il les a eus. Ok. Juste par oui ou par non, est-ce que du coup, en passant par la mère, il a fait un pacte avec les entités qui étaient avec sa mère? Oui, Ok. Demande-lui s'il a envie de vivre cette vie-là. non, Ok. Est-ce qu'il a envie, du coup, on peut lui proposer de retourner juste avant sa décision et de faire en sorte qu'il n'accepte pas pour choisir tout seul, comme un grand, son choix de vie libre. Est-ce que ça l'intéresse? oui. Ok, ben qu'il retourne au moment où il a accepté et que tout a changé, juste un petit peu avant. Ça y est, pendant que sa mère est enceinte. Ok, Ça fait bizarre parce que je le vois dans le ventre là. C'est trop ok, bizarre. ok. Mm, Tu te connectes pas à ses émotions, hein? non. Ok. Demande-lui pourquoi il a accepté de suivre Mm. sa mère. Qu'est-ce qui l'a poussé à le... Sa mère, sa voix est douce, réconfortante, et c'est sa mère. Ici, il n'y avait qu'une voix qu'il entendait, celle de sa mère. Ok. Qu'il aille voir si la voix de sa mère est bien celle de sa mère ou d'autre chose. Qu'il aille vérifier. C'est la voix de sa mère, mais qui ne fait que répéter ce qu'on lui chuchote à l'oreille. Comme si on lui chuchotait constamment la même chose. Offre-nous Ok, ton bébé. ok. Offre-nous l'âme de ton bébé. Je lui propose de faire intervenir les entités qui sont reliées à sa mère directement face à lui. Maintenant. C'est un reptilien, Ok, un de ceux qui font partie des trois. ok. Est-ce, est-ce qu'il est conscient qu'il a fait un pacte à travers sa mère avec eux? Oui, maintenant, oui. Ok. Est-ce qu'il veut toujours les garder dans son espace? Non, Ok. Comment il se sent face à eux? angoissé. Ok. Donc tu vas lui proposer qu'avec ses mains énergétiques, s'il veut se débarrasser de cette angoisse, qu'il enlève de son corps énergétique avec ses mains toute l'angoisse et toutes les autres émotions négatives qui l'empêchent d'être bien. D'en faire une grosse boule et tu lui passes les informations comme il faut faire. Ok. Bon, ça y est, il a jeté la boule dans l'espace, Portail énergétique. dans le Dans un travers. portail énergétique, pardon. Ok. Et je cherchais mes mots s'il venait pas dans le portail énergétique. C'est fait. Ok. Comment il se sent maintenant face à eux? Mieux, comme un peu comme une libération. Ok. Il va, il va regarder dans son corps énergétique si, s'il reste encore quelque chose qui ne lui appartient pas. Il va le scanner en profondeur, qu'il regarde s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas, et dans son corps physique.
Il me dit que non, il y a rien en fait. Il n'y avait pas d'implant de toute façon. C'était vraiment. Qu'est-ce qui le relie à ces êtres alors? Par quoi il est relié à ces êtres? Bah, je vois, il y a un espèce de fil en fait, comme des fils qui le relient à eux, mais uniquement comme des liens, comme s'ils leur appartenaient, tu vois, en fait, comme s'ils leur appartenaient, c'est ça. Et au bout de ces fils, qu'est-ce qu'il y a? Bah eux, je vois qu'eux en fait. Parce que je vois lui et eux, je vois comme des grands fils en fait. À l'opposé des reptiliens. Comment ces fils sont reliés à son corps énergétique et ou physique? Ils sont reliés au niveau du plexus et au niveau de la nuque. D'accord. Sans implant? Bah, je vois rien en fait. Ok. Est-ce qu'il veut garder ses liens? Non. Ok. Qu'il appelle le chef face à lui, le chef de la bande. Maintenant, qui lui ordonne de venir dans son espace et de se présenter à lui. Il est là. C'est un reptilien, mais un peu plus grand que les autres. Ok. Comment il se sent? Ça va, ça va, il est là. Il peut les figer s'il veut en attendant ou les faire danser pour qu'il reprenne contact avec le pouvoir qu'il a illimité dans son espace énergétique. Il est fait danser. Ok. Qu'est-ce que ça lui procure? De la joie, et ça le fait rire. Ok. Est-ce qu'il se rend compte à quel point il peut tout faire dans son espace énergétique et que, ce, et que ces personnes qu'il a invitées, il les a Oui, oui, sous son pouvoir? oui, il s'en rend compte. Ok. Il s'en rend compte, il veut enlever tous les fils en fait maintenant. Ok. Il veut couper tous les fils. Ok, ben qu'il ordonne qu'il arrête de les faire danser, qu'il ordonne à ses êtres de couper, d'enlever tous ces fils, au niveau du Ça, plexus ou ailleurs. ça y est, c'est fait. Tout est parti. Ça a été brûlé? Oui, c'est brûlé. Ça fait comme un peu. Il reste juste un petit tas de cendres, rien de. Ok. Est-ce qu'il coupe aussi tous les liens autres que ces fils, qui coupe tous les liens avec ces êtres définitivement dans l'espace-temps? C'est fait. Ok. Pourquoi ces reptiliens agissent aussi rapidement et aussi de manière aussi dans l'acceptation aussi rapidement? Pourquoi c'est aussi facile, hein? Je sais pas. Je sais pas. Non. Ils sont là, ils sont toujours là par contre. Est-ce qu'ils savent ce qui va leur arriver? Non, Non? pas du tout. C'est étonnant. Mais Daniel va leur expliquer qu'ils rompt tous les pactes et contrats qu'il a passés avec eux. C'est fait. Ok. Et qu'il leur propose soit ils partent tout seuls à travers un portail énergétique, soit il les expulse de manière très désagréable de son espace énergétique. Qu'est-ce qu'ils choisissent? Ils veulent pas partir, hein. Ils hésitent. Ok. Que Daniel, quelles émotions Daniel aurait besoin? Là, est-ce qu'il aurait besoin d'une émotion positive pour lui? Par quoi il veut remplacer cette angoisse qu'il a enlevée et le reste? Par de la sérénité, tout simplement, de la paix. Ok, ben tu lui dis qu'il en mette maintenant au maximum où il veut, et tu me dis quand c'est fait. C'est fait, ça y est. Ok. Maintenant qu'il leur envoie un petit choc fréquentiel pour voir s'ils hésitent toujours.
tortille un peu. Ok. Ils hésitent toujours à partir? Non, ils vont partir, ils vont partir. Daniel me Ok. disait sinon je les brûle, donc c'est peut-être pas. Qu'ils choisissent. C'est Voilà, son mais choix. je pense qu'il a envie de les brûler en fait. Je pense que c'est. Et bien qu'il leur envoie assez de chocs fréquentiels pour les expulser de son espace énergétique en les brûlant s'il veut. Ça y est, c'est fait, hein, il n'y a plus rien, il les a brûlés en fait. Est-ce qu'il a compris qu'il ne les tuait pas, mais avec ce fonctionnement-là, qu'il éjectait simplement de son Bien espace sûr. énergétique? Oui, Ok. oui. C'est fait, il n'y a plus rien? Non. Ok. Tu vas lui dire la prochaine fois, s'il veut pas se refaire avoir, que c'est une précaution d'absorber l'information ADN de qui se présente à lui. Hmm. Et qu'il n'a besoin de personne pour choisir ses vies, qu'il est libre et qu'il a des pouvoirs illimités. Il a besoin de personne pour choisir ou pour créer ou pour expérimenter tout ce qu'il veut. Il a tout en lui. Il a compris, c'est fait. Ok, super. Qui rajoute des émotions positives s'il a besoin, et sinon on le laisse passer un portail énergétique on lui souhaite de bonne continuation. Hmm. Ça y est, il est parti. C'est fait, super. Oui. Retourne auprès de Daniel maintenant dans le fait qu'il soit enchaîné. Dis-moi ce qui se passe. Alors je le vois plus enchaîné, moi, hein. Je le vois ailleurs, je le vois dans un lit. Je le vois dans un lit en train de dormir, hein, reposé, il se Il y, a, repose. il y a une petite coupure, il est plus enchaîné, tu me dis. Non, il est plus enchaîné. D'accord. C'était une question, pas piège, mais pour voir s'il était toujours là. Normalement, il aurait pas dû être là, donc c'est super. D'accord. Et comment est sa vie maintenant? Est-ce qu'il a toujours ce problème de métamorphose? Bah écoute, je vois rien, je le vois juste dormir, serein. Donc je Ok. sais pas, je vois rien d'autre. Il a choisi cette vie? Oui, Ok, super. Ok, tu le remercies pour toutes ces informations et tu lui souhaites une bonne continuation dans cette expérience. c'est fait. Super. Déconnecte-toi de lui. Mhm. Ok, super. Et on a le temps pour les 3 dernières questions. Alors, le cas le plus récent d'une telle bête dite surnaturelle aurait eu lieu au Canada, dans la région d'Alberta, en juillet 2011, au Mont Baldy. Un randonneur chevronné canadien dit l'avoir aperçu. Que perçois-tu à ce sujet? Je vois un loup, normal, mais beaucoup plus gros. Ok. C'est tout ce que je vois. Est-ce qu'il s'agissait d'un homme loup? Non, pas du tout. Ok. Un loup normal. C'est un Gros loup mais normal. normal, un gros mais affamé. Ok. Ok. On va passer à la prochaine question, puisque pour lui, il lui est rien arrivé de, de méchant. D'après les descriptions de ces loups-garous, il en existerait avec des caractéristiques plus humaines que d'autres, avec des réflexions, un comportement différent. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Oui, mais de toute façon, ils sont plus humains que loups. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y en aurait qui se tiendraient plus à 4 pattes une fois métamorphosés que debout? Ou est-ce qu'ils auraient des comportements physiques une fois Ah, la métamorphose faite différente? non, ils se tiennent à quatre pattes comme un loup, tout simplement. Ok, ok. Donc tu as déjà un petit peu répondu, mais je vais te donner la prochaine question. Est-ce une malédiction, cette métamorphose? Bah oui et non. On ne peut pas dire ni oui ni non à cette question. Je dirais oui, puisque finalement, avec tout ce que je viens de dire avant, c'est pas top, mais sinon, certaines personnes peuvent très bien vivre avec et ça pose pas de problème.
Ok, comme dans la première partie, ouais, ok. Oui. Ok. Et pour la dernière question, Muriel, de nos jours, perçois-tu encore l'existence du loup-garou? Tu m'as dit oui. C'était clair. Oui. Ok, super. Comment tu te sens? Bien. Bien? Ok. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, ça va. Ça va Ok. bien. Et ben, du coup, je te propose de te faire revenir en te faisant déconnecter de tout et de tous et de toutes les images et les informations de tous les lieux que tu as pu voir durant cette session. C'est fait. C'est fait, super. Et du coup, à ton rythme, je vais te faire revenir calmement et en toute sécurité en comptant de 1 à 5. Et dans tes belles fréquences, dans tes belles énergies, tu reviendras tranquille et sereine et en forme. 1, 2, 3, 4. Et tu peux déjà reprendre petit à petit conscience de ton corps bouger. 5. Et tu es revenu en pleine forme. En fait, j'ai toujours du mal à revenir. Voilà. En fait, T'as toujours... je me sens bien dans l'état d'hypnose, hein, tu vois. Ah oui, C'est. quand tu es déconnecté, oui, mais il faut revenir à un moment donné. Il faut revenir. Sur le Voilà. plancher des vaches, là, il faut Faut revenir. que je revienne. Allez. Ok, super. Écoute, je te Voilà. remercie pour cette Oui. belle enquête. Je te souhaite une bonne continuation de ta journée. Merci à toi. Et nous souhaitons à tout le monde de belles fêtes de fin d'année. Oui. Ça approche à grands pas. Hein. Et approche à grands pas. Au revoir à tous et à bientôt. Au Au revoir, revoir. Daniel.